En fait, nous, en apprenant le français dans notre ASBL, il y avait un atelier un jour, une façon d'écrire. Chacun écrit ce qu'il pensait d'un thème, d'un sujet différent. On a écrit des petits textes. Et par après, on a pensé, il y avait un autre atelier pourquoi ne pas le slammer, le dire avec de la musique. Et c'est pour ça qu'on est là maintenant. D'après les organisations mondiales, le 8 mars est la journée internationale de la femme. Selon le grand rôle que la femme offre à la société, elle mérite plus qu'un jour de fête sur l'année. C'est elle, la maman qui donne vie aux enfants qui seront les femmes et les hommes de demain. C'est elle, la mariée qui offre un foyer heureux à l'homme. C'est elle, la sœur qui tient la main de ses frères et sœurs pour mener une vie de famille. En plus de ses rôles humains et naturels, la femme exerce tous les métiers qui existent. C'est elle, la policière, l'infirmière, l'enseignante, la jardinière. En fin de compte, on peut dire que la femme représente toute la société. Alors, elle mérite 365 jours de fête. Dans toutes les langues du monde, je dis bonne fête à toutes les femmes. Voilà, il y a un sujet, chacun a un sujet différent. Pour moi, il y a un sujet de stress pour la vie, pour tout le monde. On est contente, voilà, il y a un changement pour moi et pour tout le monde. Tout le monde, on est dansé, on est chanté, et très contente, voilà. Pourquoi il y a un changement aussi, hein. Pour chaque jour, on vient à la classe, on fait les devoirs et tout ça, mais aujourd'hui, c'est bien, on a chanté, on a fait des choses bien. Et moi, je suis contente avec mon sujet. Et le 6 mai, il y a un festival pour tout le monde. Et voilà. La vie est dure, dure. Pourquoi? C'est le stress. Chaque jour, c'est la routine. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait demain. Et voilà. Moi, je cherche une solution pour ma vie. Le changement serait d'organiser des sorties avec mes amis, fait de sport, en particulier la danse. J'aime la danse orientale. Quand je danse, ça me fait du bien. Tout mon stress est ça. Et j'aime aussi l'école de français. Apprendre à parler correctement, ça me fait du bien. Et voilà. Le chemin que je choisis de tracer pour ma vie, pour être moins stressée. Ma fille a 17 ans. Elle s'appelle Aya. Aya, elle étudie à l'Académie des Beaux-Arts à Bruxelles. Elle dessine très bien et intelligente, a des bonnes notes à l'école. Aya, elle est timide, mais à 17 ans, je pense que c'est normal. Aya s'énerve vite. Elle est très gentille avec moi. On discute souvent. Elle me raconte ses problèmes. Je voudrais qu'Aya devienne forte. Aya. Oui, l'atelier, c'était
Au début, on devait écrire, dire tout ce qu'on sentait. On a écrit beaucoup de choses et après, petit à petit, on a choisi notre sujet. Et je pense que c'était bien aussi pour exprimer notre émotion, notre manière de penser aussi. Et je pense que c'est enrichissant pour tout le monde. C'est tout. J'aime le pays où je suis née. J'ai vécu toute mon enfance là-bas, à Cusco, ma ville bien-aimée. Pérou, c'est un pays de rêves, d'histoire, de tradition. Et la cuisine, ceviche, chicharrón, papa rellena. Par des signes de Dieu, je suis arrivée en Belgique. Le pays m'a adoptée. Je suis ta fille adoptive. J'ai beaucoup de gratitude pour toi. Tu m'as donné une famille, de nouvelles langues et beaucoup de chances pour réussir dans la vie. Je connais des gens avec des cultures différentes. Cela n'a pas été facile d'être ici. Mais maintenant, tu es mon pays. Belgique, je t'aime. Cette année, c'est une nouvelle chose que nous avons fait dans l'atelier. Chacun il a écrit chacun de sa vie quelque chose qu'il a fait. Je suis contente je tente toujours de slam, mais moi aussi je présentais pour faire le slam. Et maintenant, moi je suis au studio pour faire la musique avec l'histoire que je vais faire. Moi je suis contente. La première fois que je viens ici dans le studio. Et coucou. Quand j'étais jeune, je travaillais dans une société espagnole. Moi, je rêvais toujours d'aller en Europe. Un jour, ma sœur m'a dit « Viens chez moi en Belgique pour se promener ». Il m'a envoyé un papier pour faire le visa. Je suis venue à Bruxelles 6 mois. Je me sentais bien. J'aime bien Bruxelles. Je préférais rester ici. Mais je suis retournée au Maroc. Je veux la différence. J'aime bien l'Europe. Je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les pauvres et riches. La loi, la même pour tout le monde. Au Maroc, les riches vivent mieux que les pauvres. C'est ça la différence. Sur une île déserte, j'emporterai ma mère. Je vais construire pour nous deux un petit château et tous les jours, je vais lui dire des mots doux. Je vais pêcher pour elle du poisson. Ma mère aime les fruits des mers. Je vais faire un feu pour le réchauffer. Je vais me promener avec elle sur l'île et je vais écouter sa biographie. La biographie de ma mère. Malheureusement, il n'y a ni île déserte, ni maman. Je demande à tout ce qu'encore une maman en vie. S'il vous plaît, dites-lui des mots doux, des mots de tous les jours. J'espère que nos enfants feront pareil et seront gentils avec nous. Ok,
que je voulais dire juste un petit mot. Bon, je sais qu'aujourd'hui c'est un jour de bénédiction parce que y a plein d'émotions. Je partage beaucoup les choses avec les gens qui travaillent avec OCEDAS. Et chacun de nous a un sujet différent et ça devient par cœur. Voilà, on va l'exprimer ici. Donc, c'est un jour de bénédiction. Voilà. Je vais parler des principales valeurs que j'aimerais passer à mes enfants, qu'ils soient filles ou garçons. L'éducation, les bonnes manières, le respect de soi, de soi-même et des autres. Je voudrais qu'ils voyagent beaucoup. Comme ça, leur esprit sera plus ouvert vers les gens. Ils vont développer leur façon de voir le monde. Mon fils doit être un bel homme. Un homme bon, avec des principes, qui doit donner et être l'exemple pour d'autres qui vont venir après lui. Je voudrais aussi leur apprendre la force de la prière. J'aimerais bien que mes enfants prennent le temps de parler à Dieu, le véritable Dieu. C'est lui qui a créé toute l'humanité. Tout l'univers, c'est lui qui connaît chacun de nous ici sur terre. L'héritage de mes enfants. Moi, je suis très content parce que tu vois, quand je suis en Belgique, ici, je n'ai pas parlé bien français maintenant, avec Jamila, un petit peu. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je suis en Belgique. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école avec tous les Marocains. Je n'aimais pas le français. J'ai décidé de ne plus aller au cours. Le professeur ne prenait pas les présences. C'était bien pour moi. Mais à la fin, le bulletin était là et la note c'est 0. Un 0 qui m'a envoyé en échec. Et du coup, j'ai quitté l'école. Dommage. Arrivé en Belgique, j'ai décidé de suivre des cours de français. J'ai dit aux gens qui arrivent en Belgique, il faut absolument suivre des cours de français ou de néerlandais. Franchement, on se sent plus libre de comprendre le monde. Merci à ceux qui m'ont aidé à parler français. Surtout le CEDAS, on se sent en famille, on se sent à l'aise. Moi, je dis, c'est parce que la première fois, je fais beaucoup d'écoles, c'est 3, peut-être 4 écoles. Et la première école, quand elle fait comme ça, l'islam, et je suis très contente pour ça. C'est la première fois? Oui, ouais. C'est la première Moi fois. Aussi. Oui. Moi aussi, c'est la première fois. Comme ça, pour ça, j'aime bien les choses comme ça, de nouvelles choses. On apprend des choses qu'on ne sait pas. On a besoin de ça. Et jamais je parlais avec devant les gens. Oui. C'est chouette, on a un peu peur, mais c'est ça le problème. Oui. Quand je parle français avec comme ça devant les gens, j'ai peur que je parle le français pas bien. Le mot mal. Et toujours, j'arrête le français. Je ferme ma bouche et je dis, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais quand je rentrais au CEDAS, ça va, c'est bien. Comme ça, je parle, quand le mot pas juste, je peux dire comme ça, je sais que quelqu'un
de l'école qui m'a corrigé mon français. C'est ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Je suis contente de ça. Ma famille. J'ai grandi dans une très grande famille. Mes frères, mes sœurs, mes parents. On a vu une vie heureuse. Ensemble, on a partagé tellement de bons moments. Ensemble, on a ri, on a pleuré. Aujourd'hui encore, on s'aime plus fort, plus que tout. La famille. La famille est la chose la plus importante dans la vie. J'attends toujours avec impatience le jour où je vais voir ma famille, car elle me donne beaucoup de tendresse, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. L'argent. L'argent donne beaucoup de choses aux gens, de l'importance. Les gens l'aiment et les respectent. Alors, à mon avis, il ne fait pas toujours le bonheur. Parfois, on voit des personnes qui sont très riches, mais leur vie est pauvre et sombre. Il y a des personnes gravement malades, des personnes seules ou sans enfants. Mais il y a des gens pauvres qui ont une vie remplie de bonheur et sans problème. Quand ils rentrent chez eux, ils sont tranquilles. Le Maroc, mon pays préféré. Il y a toujours du soleil, il fait beau, de belles plages, des villes historiques, des mosquées immenses, des souvenirs qui me procurent un plaisir intense, des souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire. Il y a des gens très généreux dans ma ville, Tanger. Des gens d'origine différente, des voisins, des amis d'enfance. Et le plus important pour moi, ma famille. Oui, c'est vrai. C'est la deuxième femme. Oui. En plus aussi l'atelier nous a réunis. L'atelier nous a réunis. Oui. D'habitude, c'est chacun dans sa table. Oui. Il a écrit, il a fait quelque chose et c'est parti. Mais comme j'avais dit la fois passée, moi j'avais écrit ce texte, mais je pensais que c'était archivé. En fait, on a écrit, mais c'était là. On l'a gardé quelque part. Mais par après, je vois qu'il est vivant, en fait, ce texte. Il est sorti et je le présente autrement. Il n'est pas resté sur papier, c'est moi qui le dis. Comme ça, enfin, ce que j'avais pensé, je le dis. Pour moi, ma maison, c'est Cedas, la deuxième. Je reste à la maison, mais
J'ai le courage aussi pour venir à l'école et pour parler, on fait des fautes et tout ça, ça me fait de bien. Et on croyait aussi qu'il y a certains ateliers, c'était pour les jeunes ou bien pour les... Mais non, chaque chose, c'est pour tout le monde, chacun qui voulait dire quelque chose. Ça n'a rien avec l'âge, ça n'a rien avec la culture, ça n'a rien avec... tu as une pensée, tu as quelque chose à dire, tu le dis, et tu l'écris. Ben, il y a plein de choses aussi qu'il ne faut pas la garder juste pour nous-mêmes, il faut le partager, il faut entendre l'autre. Il y a plein de choses qu'on transmet à l'autre et qu'on découvre aussi de l'un de l'autre. C'est trop chouette, c'est trop riche, comme elle a dit. C'est magnifique comme atelier. Et voilà, nous tous ici, d'habitude, moi, je n'ai pas cours le vendredi. Je suis là parce que cet atelier nous a réunis. On découvre plein de choses. Oui, Voilà, c'était une belle expérience pour moi parce que c'est la première fois aussi. Et effectivement, j'ai appris à vous connaître encore d'une autre manière. Donc effectivement, ça reste, voilà, on apprend le français à travers l'atelier, à travers les textes. On a découvert le slam cette année, donc merci à Koumou. Et donc, vous avez quand même appris le français d'une autre manière, un peu plus artistique cette année. Donc vous avez appris, mais moi, qu'est-ce que j'ai appris tellement avec vous. Toutes les valeurs humaines, enfin voilà, vous m'avez, en tout cas j'avais envie de dire que la connaissance, vous m'avez apporté beaucoup.